Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 août 2021. Donc s'il n'y a pas d'intro en début de brief aujourd'hui, c'est normal, hein. Vous savez la petite intro vidéo. C'est parce que je suis sur le MacBook, je suis pas à la maison, du coup j'ai un setup un petit peu différent. Donc bon, ça change rien pour vous, mais voilà, je vous l'explique pour ceux qui peuvent se poser la question. Je vais juste regarder que le rec est bien présent. C'est good, tout est bon, let's go, on est parti. Donc aujourd'hui on parle du Bitcoin. Bien entendu qui fait un nouveau sommet, on va en parler. Malgré ces pertes de momentum qui ne veulent pas dire sommet de marché, encore une fois, on va revoir les conditions d'un sommet de marché, j'insiste là-dessus, c'est très important. On va voir également le Bitcoin sur du court terme, on parlera d'Ethereum aussi rapidement, on verra aussi en termes de liquidation ce qu'il en est. Donc je les ai ici, je parlerai des liquidations d'Ether et de Bitcoin, et on verra ICP aujourd'hui. Je fais une petite update parce que je vois que beaucoup en parlent, et du coup je donnerai mon avis sur celui-ci. Alors, le Bitcoin aujourd'hui, on va directement aller en daily parce que c'est là que ça m'intéresse le plus. On avait, rappelez-vous, identifié notre range court terme ici en daily qui a connu justement résolution haussière. Donc ça a été maintenu ici. Hop, le push haussier. Donc quand je dis push, c'est-à-dire la poussée haussière si vous voulez. On pousse vers le haut, les acheteurs gagnent ici, cassure vendredi. Donc très bien, quand Wall Street clôture, on fait le nouveau sommet. Pour l'instant, on continue de monter, de monter. On vient chercher les 50 000 $, gros chiffre rond. Donc, les médias vont probablement commencer à en parler, ce qui pourra attirer du nouveau cash. Et donc, si la smart money veut distribuer, c'est à ce moment-là que ça devrait commencer, hein, la distribution, puisque vu qu'on casse les 50 000, les médias vont commencer à en parler, ça va intéresser de nouvelles personnes et ces gens pourront acheter. Ce qu'il ne faut pas oublier, j'en parlais avec les élèves ce matin, parce qu'on a déjà fait le brief privé avec eux, au sein de l'école, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont bloqués ici à l'achat. Comment identifier ça? Je le fais rapidement avec le volume profile, j'aurais montré une autre méthode, mais là je le fais avec le volume profile. On prend là où on a le plus d'échanges au niveau du volume profile, c'est entre 54 et 58 000 $. Donc tous les bagholders, quand je dis bagholders, ce sont des gens justement qui ont acheté du Bitcoin à un prix plus haut anciennement. Donc ce sont des holders coincés, si vous voulez, bagholders. Et ici, ce sont des vendeurs potentiels. Donc il y a deux scénarios. Si on consolide et que ces mecs vendent et que du coup la smart money rachète ses niveaux de prix, c'est que la smart money est bullish et donc elle veut revendre du Bitcoin beaucoup plus cher et donc on fera un nouveau sommet. Donc si on voit ça, c'est complètement bullish et donc on fera un nouveau sommet, ok. En revanche, si on fait pas de nouveau sommet, qu'on se retourne vers ces niveaux de prix comme ceci, hop, on redistribue comme ça, on se retourne. Tous les mecs qui n'auront pas vendu ici, qui attendront donc, se diront ok, bon, au final j'ai acheté à 58 000, c'est pas tellement grave, je pourrais revendre plus haut, vont se mettre à paniquer, ces mecs vont vendre sur la baisse, et donc, enfin sur la chute, et à ce moment-là, probablement zone de rechargement, on repose un bottom, et on repart. Et là, le train aura totalement été déchargé, et ce qui pourra faire un nouveau sommet. En fait, si vous voulez, pour faire un nouveau sommet, et pour avoir un marché qui pump sans trop de difficultés, il faut très peu de bagholders et très peu d'offres disponibles. En gros, il faut que la smart money ait l'offre à disposition pour la vendre au prix qu'elle le souhaite. Comme ça, on fait entrer de nouveaux arrivants. Dans les médias, on parle du Bitcoin, il y a de nouveaux gens qui s'intéressent, la demande revient. On a un asset qui est très rare parce qu'il est très peu vendu. La smart money a beaucoup de Bitcoin en portefeuille, mais elle ne les vend pas maintenant. Elle les garde en portefeuille, donc les order books sont très peu liquides, on le voit ici de toute façon. Hop, je vais juste zoomer un petit peu comme ça, vous voyez. Ici, les order books sont vraiment très très peu liquides. Il y a juste un petit peu de vente ici dans les 52, 56, 50, 60, mais il y a surtout beaucoup d'achats qui attendent plus bas. Les gens n'ont toujours pas capitulé, les gens veulent toujours acheter plus bas. Donc les gens sont un sentiment assez bear, ils veulent acheter plus bas, donc faut continuer de monter pour que ces mecs ici lâchent l'affaire et qu'ils achètent plus haut et qu'il FOMO pour retourner le marché derrière, bien entendu, et les punir. Mais pour l'instant, ces mecs ne lâchent pas l'affaire, veulent acheter ici, donc le marché continue de monter pour probablement les faire craquer ensuite. Si vous voulez voir les ordres de vente des whales sur OKEx, hein, j'en parlais depuis très très longtemps ici, hop, ils sont toujours présents bien entendu. Je vais dézoomer si j'y arrive, je suis sur le max, c'est un peu compliqué, voilà, on en parlait depuis très très longtemps, ces ordres ici dans les 51 000, donc on y arrive enfin. Donc là on arrive dans les grosses zones de vente sur les whales d'OKEx, hein. Donc sur le marché asiatique, juste ici, vous voyez, donc à partir des 51 000 $ jusqu'aux 52 900 $, il y a beaucoup d'ordres de vente. On parle en milliers de bitcoins. Ici, les valeurs que vous voyez sont estimées en milliers de bitcoins, soit en milliers de bitcoins normalement, en tout cas, soit en bitcoin. Donc voilà, 946 bitcoins, 171, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup de bitcoins ici. Également, il y a toujours leurs ordres d'achat qui attendent plus bas, hein, qui sont toujours là. Donc là, on parle aussi en milliers de bitcoins. 38 000 $ est également proche du bottom pardon, à 29 000 $. Donc on verra si on retourne à ce niveau de prix. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas les ordres qui attendent plus bas, bien évidemment, hein. C'est ces ordres ici, vu qu'on y est très proche. Donc ici, on va se focus sur ces ordres. Et donc on va bien voir ce qu'il s'y passe quand on y viendra, mais techniquement c'est de la distribution ici.
Donc pour l'analyse technique, en termes de Bitcoin, divergence baissière, ce qui veut dire qu'on a un momentum qui est faible. On continue de monter, mais on monte doucement, mais sûrement. Où sont les réelles résistances? On en parlait encore une fois, il n'y en a pas beaucoup ici. Les réelles résistances du Bitcoin, elles ne sont pas ici. Les réelles résistances du Bitcoin, elles sont ici, celles qu'on a identifiées ici, entre 56 000 jusqu'à 59 000 $. Et bien entendu, le sommet, etc. etc. Mais là, il n'y a pas grande résistance. Ok, et on a une intermédiaire à 53 000, mais voilà, c'est un support qui est cassé, qui devient résistance, mais sinon les réelles résistances où on a réellement rejeté les prix, c'est ici. On le voit bien ici. Ici, 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 tous ces corps de chandelle ici, ici, ici. Si je passe comme ça, vous le verrez mieux. Mais là, vous voyez, rejet, 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 rejet. Mais pour l'instant, voilà, donc on pourrait continuer de monter, de grappiller vers ces levels sans trop de problèmes. Tant qu'il n'y a pas de structure de retournement, et donc ce serait quoi une structure de retournement? Ici, ce serait du M-top. Pour l'instant, on n'a toujours aucun M-top qui annonce justement une dynamique baissière. Tant que vous ne voyez pas ça, il n'y aura pas de signe de retournement. A contrario, si on se met à voir ça justement dans les prochaines semaines, par exemple fin septembre, parce que généralement on reprend une direction claire à la fin du troisième trimestre financier qui se terminera le 31 septembre. Le 30 septembre, pardon, il n'y a pas de 31 en mois de septembre normalement. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est bien 30 septembre. Donc le 1er octobre, nouveau trimestre financier, généralement le marché prend une direction claire. Donc soit consolidation, direction claire, ce sera le pump jusqu'en fin d'année, ok. Ou alors le M-top et donc la direction claire de fin de trimestre jusqu'en décembre, probablement un retracement baissier qui reviendra tester probablement les 33, 35, 36, etc. etc., etc. Voilà. Vous avez les objectifs grosso modo à venir chercher donc tout simplement la zone de rechargement du mouvement. Donc là je ne peux pas encore tracer mon FIB global, puisqu'on n'a pas encore le sommet, donc pour l'instant je ne peux pas tracer mon FIB pour avoir la zone de rechargement. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste haussière, donc le marché continue d'aller plus haut. L'objectif, encore une fois, nouveau sommet, chose qui a été faite. On va voir sur du court terme également, c'est quoi l'objectif de ce nouveau sommet. Ici, hop, on va tracer ça ici, comme ceci, hop. Et donc, hop, sur du court terme, on peut se dire que la target est entre les 50 700 et les 52 300. On commence à y approcher à grands pas, mais on n'y est pas encore. Donc je vous mets ça ici. Quand on vient là-dedans également, méfiance, c'est un peu l'objectif depuis le nouveau sommet qui a été cassé ici. Donc là, on va commencer à y rentrer doucement. Ça, je peux supprimer, on s'en fout. Donc voilà, le message du jour, c'est Bitcoin perd de momentum, on continue de monter doucement mais sûrement. Vigilance parce qu'on a une perte de momentum, on n'est pas encore sur les grosses résistances, les résistances sont plus hautes. Donc on peut y aller, et également il y a toujours un creux, rappelez-vous, ça on en parlait aussi depuis longtemps. Dans la value, les creux sont généralement amenés à être retestés, il y a du business à venir faire ici, on est en plein dedans. Donc entre les 50 500 $ jusqu'aux 54 000 $. Et donc dans cette zone de rechargement de short, une gestion du risque à faire, sécuriser les bénéfices au sein du marché. Tout ce que vous pouvez sécuriser, dont vous estimez que c'est intéressant de le faire, vous pouvez le faire. Et donc sur du court terme, je viens en 4 heures et après je passerai en 1 heure. Toujours on diminue l'unité de temps, comment dirais-je, daily, ensuite 4 heures, ensuite 1 heure, etc. On va du plus grand au plus petit. Alors, divergence de momentum ici en 4 heures qui annonce pareil de la consolidation probablement ou une montée lente. Donc on a également une divergence ici. C'est pas la divergence dont je suis le plus fan. Personnellement, j'aime les divergences qui se font sous forme de M, comme ceci, qui sont assez puissantes. Celle-ci, c'est pas une divergence très très puissante, donc on la garde de côté, consolidation court terme. Et quand on part sur du très court terme, donc 1 heure ici, donc une bougie ici, c'est une cotation de 1 heure, donc une bougie verte ici, c'est 1 heure de cotation, bougie rouge ici, c'est 1 heure, etc., etc. Donc c'est pour ça, quand je dis 1 heure, 4 heures, ça dépend de la bougie de cotation, elle dure combien de temps, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ici, on a donc le momentum qui est totalement haussier. Vous voyez tous ces W ici justement qui ont permis de faire ce push ici ce matin. Donc momentum haussier. Et pour l'instant, à 1 heure, le momentum reste toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on ne vient pas breaker ici, le momentum restera haussier. Donc on peut avoir une consolidation 4 heures, mais une montée lente. C'est-à-dire ce que j'expliquais aux élèves et ce qu'on est en train de faire actuellement. On consolide. Hop, comme ceci. Tac, 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 tac. On monte. On consolide un petit peu, on monte, on consolide, on monte. Vous avez vu un petit peu le schéma de marché de la consolidation, on monte, consolidation, on monte, consolidation, on monte. Ce serait un peu le scénario, le schéma de marché actuel. Jusqu'à preuve du contraire, ce marché reste haussier, donc pour l'instant, aucune raison de penser que le marché va se retourner maintenant. Ça veut pas dire qu'on peut pas baisser au sein de la journée. Si on est à 49 000, ne soyez pas étonnés, par exemple, mais ça veut pas dire qu'on a instauré un sommet de marché. Techniquement, le plus probable, c'est la hausse, jusqu'à ce que la dynamique prenne fin.
Et donc ici, je vais actualiser pardon, les liquidations de Bitcoin. Hop, je vais faire un last, on va attendre que ça charge, nickel. Donc d'ailleurs, aujourd'hui, si on se met à dumper, ne soyez pas étonnés par exemple, parce qu'il y a un paquet de liquidations longues à venir chercher très très proche du prix, au niveau des 48 000 $. Un retour dans les 47 009 par exemple ne serait pas du tout aberrant, donc un petit retour grosso modo sur la résistance du range, un retest de celle-ci parce qu'il y a beaucoup de liquidations à venir chercher, le marché peut ne pas venir les chercher. On voit également que le gros cluster de liquidation se termine au 46 007, donc techniquement si on a un petit rallye baissier à faire, ou en tout cas un petit mouvement de liquidation, ça pourrait aller jusque dans les 46 700. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va y aller, c'est juste techniquement on pourrait y aller. Et si on veut continuer de s'attaquer au short, parce que ici je fais rapidement l'order flow, pour vous dire, on a un ratio short qui est plus élevé qu'un ratio long. On est à 50 000 $, les gens continuent de vouloir shorter ce marché. Donc tant que les gens voudront shorter ce marché, celui-ci pourra continuer de monter. Et si on regarde le funding par exemple, le funding est très très faible comparé au funding d'avant. Ok, ici vous voyez, quand on était par exemple au même niveau de prix dans les 50 000 $, regardez la différence de funding. On était sur un funding d'environ 1%. Est-ce que c'est intéressant ici pour une Whales de garder ses longues ou de venir longue ce marché alors qu'elle paye 1% de funding toutes les 8 heures, il me semble, sur Binance, ou toutes les 4 heures, je sais plus trop. Il me semble c'est 6 ou en tout 4 ou 6 ou 8 heures, confirmez-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est intéressant pour une Whales de venir se bouffer du 1% de funding? Bah non. Donc pourquoi les Whales ici ont pris profit sur les dérivés et ont clôturé leur position, en tout cas ont distribué? Parce que ça coûtait trop cher de les garder, tout simplement. Et donc ici, est-ce que ça coûte cher de les garder? Non. Le funding est de 0,01%, ça coûte rien ici. Ok? Enfin, 0,1% grand maximum. Et sur Binance, si je mets celui de Binance, c'est strictement rien. Ici sur Binance, on était grosso modo à 0,10%. Ici sur Binance, on est grosso modo à 0,4%. Ça coûte beaucoup moins. Donc tant que le funding reste assez faible, proche des 0,01, ça coûte pas grand chose, donc elles peuvent garder leur longue, elles peuvent même recharger en longue pour pousser les prix plus haut tout simplement, et nous guider plus haut. Ok, sachant que le funding a été négatif ici pendant très très longtemps, donc est-ce que c'est intéressant également pour elles de shorter? Non, donc même ici elles ont longue, elles étaient payées pour le faire. En gros le funding, si vous voulez, quand le funding est négatif, les shorters payent les acheteurs, quand le funding est positif, les acheteurs payent les vendeurs. Donc il est plus judicieux techniquement d'être en short quand le funding est très très positif, et d'être en longue quand le funding est très très négatif parce qu'on vous paye simplement. Tout simplement. On peut vous payer. Enfin, on vous paye. Vous payez pas de funding, mais vous en gagnez. De funding. Et donc ici, le short ratio qui est toujours supérieur. Et ça, qu'on a un short ratio supérieur à 50 000, ça traduit bien le sentiment qui est très fébrile. Et dès qu'on baisse un petit peu, le sentiment est berre, les gens veulent acheter plus bas et vendre directement parce qu'ils ont peur. Et tant qu'ils ont peur, c'est ce qui fait que ce marché pourra continuer de monter. Je regardais ça sur le Scalpex Index juste avant, qui est très très fort justement pour identifier le sentiment. Et ici, quand je vois le sentiment, justement, voilà, dès qu'on baisse un petit peu, sentiment négatif, ici on baisse un petit peu, sentiment négatif, on consolide directement sentiment négatif. Si on veut instaurer un vrai bull trap, il faut que les gens soient 100% bullish, même quand on baisse, que les gens disent ce n'est qu'un dip, et qu'on va repartir. Dès qu'on baisse, les gens disent voilà, on va aller à 40, 39, ça j'en parlais aussi, 41 000, 39 000, 40 000, bah on n'y va pas simplement. Alors que si on baisse et que les gens disent bon moi je longue le dip parce qu'on n'ira pas plus bas, là oui, là il y a des risques de top. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Hop, donc. Ah bah je l'avais ici le Scalpex, bon bah c'est pas grave. Je parle rapidement des options sur le Bitcoin, j'ai ça ici. Hop, Bitcoin volume. On va voir quels sont les niveaux qui sont achetés. Donc 50 000 toujours achetés pour fin août, 27 août. On a également de gros achats des achats de calls assez conséquents, 51 000 pour le 24 août, donc aujourd'hui, ou demain, non c'est demain. Ensuite en septembre 88 000, hein, ça achète toujours des calls à 88 000 $, donc en termes d'intérêt. Pour le 27 août justement, on a un intérêt assez élevé sur le niveau des 50 000 $. Donc le marché va se garer probablement au-dessus ou à ce niveau des 50 000 pour faire gagner ces acheteurs de calls qui ont misé beaucoup d'argent, qui vont tout faire pour être rentables. Et également, le second intérêt le plus haut est à 55 000. Donc en fin de semaine, on pourrait se retrouver entre les 50 et 55, voire plus haut que les 55 si ces acheteurs de calls veulent voir le Bitcoin plus haut que les 55 000. C'est dans leur intérêt. Et pour fin septembre, on regarde, pareil, le plus gros niveau de calls est à 50 000 et le deuxième plus gros niveau d'intérêt est à 88 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 88 000, ça veut simplement dire qu'on pourrait y aller probablement si le marché se dirige vers ces gros niveaux d'intérêt, tout comme il peut ne pas y aller pour piéger ces acheteurs de calls tout simplement. Mais en tout cas, c'est une bonne référence. Quand on est loin du max pain price, et généralement on vient chercher le plus gros niveau d'intérêt qui ici est à 50 000,
Donc techniquement, on est censé rester au-dessus des 50 jusqu'à vendredi. Donc on peut continuer de monter, en tout cas d'un point de vue concept option ici. Voilà, donc le Bitcoin, j'ai définitivement fini, j'ai plus grand chose d'autre à dire. À part qu'on a déjà vu ça, hein, mais en termes de ratio, toujours ratio en faveur des shorts. Donc les gens ne sont pas bullish. En termes d'intérêt, l'intérêt est toujours très très élevé. L'intérêt continue d'augmenter avec un ratio négatif, un ratio short qui augmente. Donc les gens probablement continuent de shorter cette montée. Donc ce qui fait que les liquidités peuvent continuer de s'accumuler et qu'on peut continuer de monter. Tout simplement. Je vais retirer ça et en termes de liquidation, j'ai regardé les liquidations short. Elles sont décroissantes. Donc, ce qui veut dire que si on veut liquider du short, il faut aller plus haut maintenant. Là, on liquide plus grand chose, les liquidations short doivent être plus haut. Donc, ce qu'on a vu justement récemment, gros cluster ici dans les 63 000 $ ou ici avant l'ATH 60 300 $. Et également ici un cluster intermédiaire à 55 800 $. Et en cas de nouveau sommet, 71 000 $. Gros cluster de liquidation. Et donc après, ce sera des clusters plus élevés, 87 000, etc., etc. Mais ça, je m'en fiche un petit peu. Et donc, Ethereum en intermédiaire qui, lui, également est en train de casser son range vers le haut, de casser sa zone de combat vers le haut. Je vais juste aller ici. Hop. ETHUSD Coinbase. On va attendre que ça charge. Voilà. Donc, on arrive doucement en zone de rechargement de short. On a tagué ici le ratio doré 61,8. Donc, ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on a la divergence? On a une toute petite divergence ici. Rien de dramatique. Hein. Si on a un nouveau W sur le momentum, ce sera assez positif, honnêtement. Est-ce qu'il y a un signe de top ici pour le moment? Non, on a même fait un nouveau sommet à l'instant sur Ethereum il y a quelques heures, donc c'est très très positif. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouveau sommet ici? Non. Où sont les réelles résistances sur Ethereum? Pour moi, en réalité, les réelles résistances, on n'a pas avant ici. Ensuite, ce sera ici et ici, tout simplement. Ok. Donc pour l'instant, les réelles résistances sont plus hautes. Rien de plus à dire sur Ethereum, honnêtement. Pas de signe de sommet, donc attendez-vous à avoir un Ethereum à continuer de monter tant que Bitcoin monte également. Et donc, pour finir ce brief ICP, donc c'était une update assez courte sur Ethereum. Hein. ICP, on me demande beaucoup mon avis sur ICP. Alors, pour moi, ICP est de nouveau dans une dynamique haussière. Donc, techniquement, il a plus de probabilité d'aller au nord qu'au sud. Hein. Depuis ce W, ça, c'était un signal d'investissement qui a été donné sur les 48 $. Donc, pour l'instant, dynamique haussière. En termes de momentum, bon, sur MACD, il n'y a pas beaucoup d'historique, du coup, je pourrais pas vous en parler. Peut-être le RSI, mais bon, on verra ça peut-être. Bah, je vais le faire maintenant, vous savez quoi. Alors, indicateur, RSI ici, voilà. Donc, le RSI est bullish, il y avait même de la divergence haussière, on est sur un momentum bullish ici. Pas de signe de divergence haute sur le RSI, donc pour moi, momentum haussier, pas de problème ici. Également, l'OBV est croissant, reste croissant, aucun problème ici. Donc pour moi, je vois une zone de combat actuellement court terme, entre les 54 $ et les, je vais vous indiquer ça de suite, et donc les 71 $, donc tant qu'on reste bloqué là-dedans, ça va ranger. Si on break au nord, on reprend une direction haussière, continuation haussière ici. Et donc, quels sont les objectifs? Alors, ICP a été listé et se trader à un prix. Moi, le dernier prix que je vois trader, c'était plutôt 391 $. Donc, avoir le réel prix, je sais plus trop si on a un réel prix sur Binance. Non, il y a une grosse mèche, donc j'ai pas le réel prix, honnêtement. Donc, je vais prendre le dernier prix tradé sur Binance pour avoir justement les objectifs ici. Et donc, nous avons, hop, le petit FIB ici. Le premier arrêt se trouve à 165 $. Donc, techniquement, ce marché peut continuer de monter jusqu'à minima 165 $. Et ensuite, il y aura zone de rechargement de short plus haut, etc., etc. Comment savoir si cet asset est sous-évalué ou surévalué? Ça, c'est à votre humble avis, encore une fois. Vous regardez la capitalisation de celui-ci et vous vous dites, est-ce que cet asset peut avoir une capitalisation plus grande? Ici, on a 10 milliards de market cap. Est-ce que vous pensez qu'il peut venir chercher par exemple 100 milliards de market cap, ou plus, ou moins, etc., etc. Ou est-ce que ça c'est surévalué? C'est à vous d'y répondre. Je ne peux pas y répondre personnellement. Si on regarde en termes de market cap, son max, ça a été 60, quasiment 60 milliards de market cap. Donc là, on voit clairement qu'on a fait la structure de bottom, qu'on est en train de bien consolider, qu'on peut repartir au nord, et donc que ce marché peut revenir chercher des valeurs en market cap plus élevées, 20, 30, 40, 50, 60 milliards, on ne peut pas savoir à l'avance. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la dynamique est haussière et que si ce marché revient breaker ici, donc ça je vais le mettre en jaune, on aura un nouveau W ici qui signifie que la dynamique est toujours bien haussière, et ici, bel et bien haussière, et ici c'est clairement le genre de marché que vous cherchez à acheter. Donc en cas de cassure des 77 $, du coup, il y a un nouveau signal d'investissement ici pour les investisseurs long terme, juste ici. Donc voilà, j'ai fini l'update sur ICP. Est-ce que c'est un asset qui est techniquement intéressant? Oui. Est-ce que c'est surévalué? Ça, c'est à vous d'y répondre. Personnellement, je pense que 10 milliards,
S'il en a dans le ventre, il peut venir chercher beaucoup plus, honnêtement. Donc, en termes de surévaluation, non. Sachant qu'il a déjà été chercher plus, je pense qu'on a surtout défoncé les investisseurs qui sont entrés un petit peu au pire moment, qui ont dû capituler sur la phase de bottom ici. Et donc là, la smart money est en train de racheter le sang, comme on dit, comme Warren Buffett aime bien dire. Bah, faut racheter le sang des autres, tout simplement. Voire même racheter son propre sang, comme il aime bien dire, hein. Quand le sang coule dans les rues, bah, c'est le moment d'acheter. Et bah, je pense que le sang a bien coulé quand on est passé de 500 $, on va dire, à grosso modo 25-30 $. Donc oui, le sang a bien coulé, la structure de bottom est en train de s'instaurer, donc oui, ICP redevient intéressant. Et si vous entendez qu'ICP est un scam, etc., qu'il ne mènera à rien, et que les gens disent ça, c'est que les gens sont tellement dégoûtés de s'être fait défoncer ici, qu'ils sont dégoûtés tout simplement, donc c'est également un bon moment d'acheter. Par contre, si tout le monde commence, quand les gens commenceront à crier qu'ICP c'est le futur, etc., vous irez sur Google Trends, vous taperez ICP, Internet Computer, enfin je sais plus c'est quoi le ticker, c'est Internet, Computer, voilà, etc., etc. Si vous voyez que ça commence à augmenter fortement, que les gens s'y intéressent beaucoup, ce sera un bon moment pour vendre. Actuellement, je pense pas que les gens s'y intéressent. Faites une petite recherche en Google Trends, vous écrivez ICP, vous regardez les statistiques, je pense qu'on est au bottom. Si on est au bottom, c'est que les gens s'y intéressent pas, c'est que c'est le bon moment de s'y intéresser. Repensez à Warren Buffett, hein, qui nous disait faut s'intéresser aux actions, donc pareil pour les altcoins, quand personne s'y intéresse. Voilà, voilà. Du coup, on se laisse ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets tout en description en commentaire. Rejoignez via les modalités crypto à ce stade du mois. On est le 23 août, c'est la fin du mois. Si vous voulez rejoindre l'école via le Patreon, attendez absolument le 1er septembre et pas avant. Sinon, ça se passe via les modalités crypto, ça ne change rien. Via les modalités crypto, vous pouvez rejoindre dès maintenant. Et donc à ce moment-là, je vous recommande plus l'USDT TRC20 juste ici. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un des professeurs qui sera connecté juste ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain matin. Ciao, ciao.